Je vous souhaite une excellente année 2012. Vous l'imaginez, sur Femmes de Déco TV, elle sera nécessairement créative. Eh bien aujourd'hui, je vous propose de réaliser des décorations en fil d'alu. Le fil d'alu se travaille comme le fil de fer, il a par contre quelques avantages. Premier avantage, eh bien il est coloré, donc vous aurez le choix des couleurs en fonction de ce que vous aimez. Et puis deuxième avantage, il est beaucoup plus souple, donc beaucoup plus facile à travailler. Je vous montre ça. Voici le matériel dont vous allez avoir besoin. Tout d'abord du fil d'alu, rouge, vert, noir, argenté, orange, rose, bleu turquoise. Vous allez aussi avoir besoin d'une pince coupante qui vous permettra de couper ce fil. Et puis éventuellement 2 fils de cuivre qui vont vous permettre de lier les différents éléments que nous allons créer en fil d'alu, de les lier ensemble. Pour commencer, imaginez un patron ou utilisez ce que je vous mets dans les tutoriels. En voici un deuxième. Et aujourd'hui, c'est celui-ci que nous allons travailler et j'ai choisi du fil d'alu turquoise. Nous allons commencer par défaire notre fil d'alu. Vous voyez qu'il est enroulé ici. Ce que je vous conseille, c'est de défaire autant que possible et sinon de découper cette première petite partie. Vous pouvez la garder pour faire autre chose, ne vous inquiétez pas. Et maintenant, ce que nous allons vouloir, c'est réaliser le tour de cette couronne. Alors, nous pourrions très bien le réaliser simplement en suivant le trait, en faisant le tour. Le risque, c'est que vous n'auriez pas un rond qui serait très très joli. Utilisez donc quelque chose qui est rond, un pot, une casserole, ce que vous voulez, et vous allez là obtenir quelque chose qui sera beaucoup plus régulier. Il vous suffit donc de faire le tour, donc vous défaites très légèrement votre fil d'alu et vous allez venir faire le tour donc de votre objet. Voilà, je fais 2 fois le tour et je laisse un petit peu de marge. Voilà, je coupe et je vais pouvoir maintenant mieux retravailler mon rond en le tendant. Je maintiens, et la petite astuce pour que ce soit rond, c'est qu'une fois que ceci est fait, vous voyez, je le maintiens et je vais descendre sur une partie un petit peu plus large et je vais tirer le plus en bas possible. Il faut que le pot soit plus fin en fait en bas, enfin ici en haut, à ce niveau-ci, et plus large ici, vous voyez, vers le bas en fait de votre image. Et vous allez tendre, ce qui fait que cela va tendre votre fil d'alu et vous permettre d'avoir un rond aussi rond que possible. Voilà, une fois que ceci est fait, eh bien j'ai obtenu un rond. Pour le moment, vous voyez, il est un petit peu plus large que mon dessin. Donc pour le moment, je ne le travaille pas davantage, vous allez comprendre dans un instant pourquoi. Je vais d'abord faire les lettres de façon à être certaine qu'il s'adapte bien à ce cercle et puis au besoin ensuite je diminuerai ou j'agrandirai le cercle. Donc voici le tour en tout cas de mon cercle. Nous allons maintenant faire les lettres. Pour cela, je défais petit à petit mon fil d'alu. Je vois qu'il commence par une boucle. Pour réaliser des boucles, vous pouvez soit, bien entendu, vous placer dessus et suivre simplement le dessin. Je trouve qu'il est plus simple d'utiliser quelque chose de rond qui va vous permettre de réaliser là encore une boucle assez régulière. Donc, vous tournez simplement votre fil autour de votre pot de peinture ou d'autre chose d'ailleurs. Voilà. Je vais maintenant, vous voyez, placer mon fil et je vais suivre. Alors, dites-vous quand même que ce modèle vous permet de réaliser, comment dire, et quelque chose à suivre, mais vous n'allez pas nécessairement réaliser exactement la même chose. En tout cas, c'est un fil conducteur. Voilà, vous voyez, vous avancez petite partie par petite partie, vous rétablissez toujours votre fil d'alu en vérifiant le positionnement du fil par rapport au dessin.
Alors ici, je vais rajouter une petite fioriture. Moi, j'ai envie de terminer par quelque chose ici qui tourne. Donc, je vais découper un petit peu plus large. Et je vais venir retourner ici mon fil d'alu. Vous voyez, on part avec la pince, mais ensuite, ça n'est pas trop difficile de tourner comme ceci. Voilà. J'ai d'ailleurs bien envie d'en faire autant de l'autre côté. Je vais donc ici juste tourner comme ceci. Voilà. Vous voyez, vous avez en fait donc ce fil conducteur. Après, vous imaginez un petit peu mieux, vous rajoutez des choses plus jolies, vous voyez ce que vous avez envie de faire. Voici pour cette lettre, en fait, elle va dissocier et je la raccorderai ensuite avec le fil de cuivre. Maintenant, nous allons essayer de faire ceci d'un seul bloc. J'ai envie de faire ça, ça correspond bien à ce que j'ai. Hop, ici je dois redescendre. Alors, je dois redescendre jusqu'où? Jusqu'ici. Donc je vais prendre ma pince de façon à forcer un petit peu les choses. Voilà. Je remonte jusqu'en haut, je desserre. Hop, mon fil d'alu. Et ici, je vais devoir redescendre. Donc, je place ma pince et je tourne complètement. Je vais fermer ceci. Je replace toujours, hein, je reviens toujours à mon modèle. Voilà, et je repars dans ce sens-là. Voilà, j'ai donc le N, le O, le U, je vais faire le S. Par contre, il ne me convient pas tout à fait. Moi, j'ai davantage envie de faire un S classique, c'est-à-dire que je vais faire ceci. Vous voyez, on peut modifier. Vous avez une difficulté, vous trouvez que c'est un peu trop compliqué, hop, on simplifie. Voilà, donc je vais faire un S, je dirais plus classique. Je vais donc remonter jusque là. Ensuite, jusqu'où ça va? Ça va aller jusqu'ici. Ici, je vais retourner. Hop. Et là, je vais me laisser une petite marge. Je crois que je vais le faire plus pincé. Voilà, j'ai le U, j'ai le S qui part. Et ici, en fait, j'ai envie d'enrouler. Donc, je vais laisser une petite marge. Et je vais couper de façon à pouvoir enrouler mon S. Et voici un S. Alors j'ai envie de le faire plus pointu au bout, donc je vais le pincer avec ma pince. Voilà. Et voilà, donc j'ai bien mon N, mon U. Alors le U, je vais légèrement l'ouvrir. Voilà. Donc vous voyez, vous pouvez tout au long de votre travail retravailler les lettres comme cela vous convient. Vous voyez, j'ai maintenant un N, un O, un U, un S. Nous allons maintenant faire le 2 exactement de la même manière.
je vais utiliser le fil de cuivre pour souder donc les différentes parties entre elles. Alors il est tellement fin qu'il va être difficile pour moi de vous montrer même en gros plan comment le faire. Je vais donc vous montrer avec un fil qui est beaucoup plus épais. Imaginons que ceci soit deux éléments que nous avons besoin de souder ensemble. Vous allez donc découper du fil de cuivre. Voilà, on imagine donc qu'il est découpé. Vous le pliez en deux. Vous allez prendre la boucle, la passer entre les deux éléments que vous avez besoin de souder l'un à l'autre. Vous passez ensuite, donc vous avez la boucle, comme ceci. Vous passez le fil dedans et vous tendez. Voilà, vous voyez, ça c'est le premier nœud à faire. Une fois que ceci est fait, vous allez tourner comme ceci. Puis tourner, donc vous voyez que vous enroulez comme ceci, puis vous allez enrouler comme ceci. Voilà, comme ceci, puis comme ceci. Maintenant, nous allons vouloir terminer par un nœud, donc il ne faut pas que les deux fils soient du même côté. Nous allons donc en passer un d'un côté, peu importe le côté, comme ceci par exemple, et celui-ci de l'autre côté. Je retourne l'ensemble, et ici, je vais pouvoir faire un nœud. Un double nœud. Une fois que j'ai fait mon nœud, je vais couper ceci, à peu près là, vous laissez un tout petit bout, et comme il s'agit de fil de cuivre, vous pouvez soit lui faire prendre la forme de l'élément qui est juste à côté, soit vous faites une chiffonnade en quelque sorte, vous le froissez sur lui-même, ce qui fait qu'il va bloquer le nœud. Si vraiment vous avez peur que votre nœud se défasse parce que vous n'avez peut-être pas coupé suffisamment, vous avez coupé trop court, pardon, vous avez coupé trop court ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre un petit point de colle transparente ici, et là vous serez tranquille. Voilà, nous allons faire maintenant la même chose, mais cette fois-ci en beaucoup plus petit. Voilà, j'ai bien notre nœud 2. Maintenant, ce que je vais faire, c'est reprendre mon cercle de départ. Et ce que je veux, c'est que les lettres puissent toucher de part et d'autre le cercle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partir avec juste, vous savez, on avait deux cercles l'un au-dessus de l'autre. Donc, je vais partir juste avec un de façon à mesurer. Ah ben voilà, ça c'est parfait. Alors, je veux très légèrement plus grand. Non, voilà. Hop, je mesure. Je bloque, donc vous voyez j'ai ce cercle-ci qui va être celui que je veux et je vais venir le bloquer en torsadant donc le petit bout de fil d'alu qui dépasse. Hop, je torsade et maintenant ici je vais pouvoir faire la même chose de l'autre côté et je vais petit à petit torsader tout autour le deuxième niveau autour du premier. J'ai donc ceci. Alors, petit exercice maintenant, nous allons prendre un nouveau fil d'alu et là je vais le dérouler sur à peu près, j'imagine, le diamètre de ma couronne. Si c'est plus petit, c'est pas grave, si c'est plus grand, c'est pas grave non plus. Et là on va venir le torsader tout autour et on rajoute une nouvelle torsade donc autour de ce premier cercle. Voilà, nous avons nos lettres, nous avons notre couronne et nous allons vouloir maintenant souder les uns aux autres. Ce que nous allons faire, c'est utiliser du fil de cuivre que nous allons couper et enrouler sur les points de contact.
Alors regardez où sont les points de contact. Par exemple, le point de contact entre le O et le N va être ici, va être ici. Ensuite, avec le S et la couronne, vous allez en avoir un ici, vous allez en avoir un ici. Enfin voilà, vous regardez un petit peu partout et ces points de contact vont vous permettre donc de souder les choses, les lettres ou bien les décorations les unes entre les autres. Voilà, vous voyez, pour le moment, j'ai donc préparé tous mes nœuds pour être sûre que les choses se placent bien de part et d'autre. Maintenant, je vais pouvoir faire les nœuds, les finir, et ensuite je regarderai s'il y a d'autres endroits où il faut que je maintienne, donc avec du fil de cuivre. Voilà, j'ai terminé de faire mes nœuds, et vous voyez, l'ensemble se tient très bien. Je reviens à mon dessin de départ. Vous vous souvenez, j'avais ici serré en fait nous deux. Ce que j'ai fait ici, je les ai dissociés, ce qui veut dire que cette partie-là est enlevée. Vous auriez très bien pu la rajouter. Il vous suffit dans ces cas-là de procéder comme avec les lettres, de faire vos motifs, puis de les placer. J'ai envie de vous montrer autre chose, une autre possibilité, c'est d'utiliser des petits autocollants que vous trouverez dans la boutique et de les coller sur le tour de ma couronne. Voilà, ce sont des petits autocollants libellules. Vous voyez, des libellules, des fleurs. Et je trouvais que ça se marie vraiment très bien avec les couleurs de ma déco. Je vais donc de préférence les coller sur des endroits où il y a des nœuds, de façon à les cacher. Rajoutez 3 petits nœuds et vous aurez ainsi un marque-porte très tendre. Vous voyez, le fil d'alu permet la réalisation de bijoux, mais aussi de décorations. Alors laissez libre cours à votre imagination, venez nous montrer sur Femmes de Déco TV vos créations. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt!